Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois. On va parler entrepreneuriat, on va parler la box gourmande. Et oui, je vous l'ai dit, je ferai un point de situation. La dernière fois que j'en avais parlé, je crois que c'était en janvier ou fin janvier, je sais plus. Et j'avais dit, on refera un petit point de situation parce que voilà, j'aime bien partager ça aussi avec vous, l'entrepreneuriat, le travail et tout ça. Et bah écoutez, c'est le moment, je pense, de faire un point. Surtout que des choses se sont accélérées. Comme on vous l'a expliqué, nous avons ouvert l'entreprise en juin dernier. On a fait une plutôt première bonne année hein, pour une entreprise qui vient d'ouvrir. Franchement, on va pas se plaindre ou autre, sachant qu'on a chacun des travails de notre côté et tout ça. Et nous avons essayé de faire en sorte de faire connaître notre entreprise en faisant déjà des produits de qualité, en satisfaisant nos clients. On a 99% de satisfaction client, parce que 100% n'existe jamais, voilà. Mais on a de très bons retours de nos clients, ils sont tous très contents. Et du coup, bah, la satisfaction des clients, c'est la meilleure pub qu'on peut avoir, car les gens parlent de nous autour d'eux. On met des flyers à chaque fois qu'on livre des box, on met toujours des flyers avec les box pour que les gens puissent donner aux gens qu'ils ont invités, etc. Pour donner des envies de commander et tout. Plus les flyers que nous avons distribués, on a distribué presque 2000 flyers dans les communes aux alentours, à Saint-Dié, chez nous, machin, etc. Ainsi que les publications Facebook, on partage régulièrement sur les groupes de Saint-Dié. On fait des concours, là actuellement il y a un jeu concours pour gagner une box burger par exemple. Donc voilà, on essaie de faire en sorte de publier aussi tous les jours sur la page pour que les gens voient les produits qu'on fait, parce que aussi ce qui est important c'est que les gens voient de leurs propres yeux les produits qu'on propose. Alors des fois c'est des publications sur les horaires d'ouverture, etc. Mais on essaie à chaque fois qu'on prépare. Alors des fois j'oublie, on a des préparations des box, j'oublie de faire une petite photo et je me dis merde, j'aurais dû faire une photo, j'aurais pu faire une publication. Mais généralement j'essaie d'y penser, de faire une petite photo et de publier sur Facebook et tout ça. Et bah, je pense que la satisfaction client marche de plus en plus, parce que nous avons de plus en plus de commandes qui sont des commandes de recommandation. On a de plus en plus de gens qui nous commandent en nous disant bah voilà, c'est mon frère, ma soeur, ma belle-soeur, mon beau-frère ou un ami, une amie qui m'a parlé de vous et j'ai un événement à préparer, enfin j'aimerais bien commander une box, etc. C'est vrai que jusqu'à maintenant on avait beaucoup de box pour quelques personnes, des box jusqu'à 8 personnes, on a déjà fait 10, 20, 30, on a déjà fait des anniversaires, etc. Mais le gros de nos commandes c'est des box un peu voilà pour 2, 4 personnes, des gens qui veulent se faire un petit apéro, une petite raclette, une petite box charcut, etc. Dernièrement, on a vendu pas mal de box charcuterie fromage, car c'est des produits de qualité qui sont sélectionnés par nos soins, qui sont affinés, tout ça. On va pas mettre du Babybel dans une box fromage, on est sur des produits GP, AOP, etc. Donc voilà, généralement c'était des gens comme ça. Mais là, en fait, depuis quelques temps, depuis quelques semaines, on a de plus en plus de demandes de devis pour des événements plus gros, que ce soit des baptêmes, des mariages, des anniversaires, des réunions, des choses comme ça. Et là, on commence à avoir... bon. Alors, attendez... Ouais, d'accord. Ok. Bah voilà, bah c'est encore une cliente, tu vois. Donc oui, on commence à avoir de plus en plus de demandes de gros événements, parce qu'en fait, les gens sont satisfaits de ce qu'on a fait pour eux personnellement, pour un petit apéritif, et ils se disent, bah moi j'ai un événement à préparer, et là je veux faire appel à vous. En plus de ça, bah il y a des gens qui nous ont commandé qui sont relativement influents, il y a des gens qui connaissent beaucoup de monde à Saint-Dié, comme notamment, on a un chanteur local, enfin local, il fait aussi des grosses salles, etc. Mais c'est un chanteur qui vient d'ici, qui nous avait commandé pour Noël, et lui il nous a fait mais des louanges, il nous a vraiment félicité de manière dithyrambique et tout ça, devant des gens qui aussi sont des professionnels ou sont des gens qui font régulièrement des événements et tout, et du coup bah ça fait la meilleure pub possible. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on a fait un mois de janvier qui est quand même assez léger, mais ça c'est le mois de janvier, c'est normal, après un mois de décembre on a atteint le meilleur bénéfice qu'on a fait jamais fait sur la box gourmande. On a un mois de février, on a fait un très bon bénéfice, voilà, le deuxième meilleur, et le mois de mars, on est seulement le 18 mars, il y a encore des commandes qui peuvent tomber et tout, mais on est encore en voie de monter vers un bénéfice qui est très correct. Alors je donnerai pas de chiffres, tout simplement parce que ça nous regarde, et puis aussi parce que bah je vois pas l'intérêt de vous donner les chiffres et tout ça, mais en tout cas on est sur un mois de mars qui est bien. Mais le plus important, c'est pas ça, c'est que on a déjà des commandes qui sont bouclées pour le mois d'avril, possiblement pour le mois de mai, là c'est ce dont je suis en train de discuter, des grosses commandes pour 20, 30, 40, 50 personnes. On a une grosse commande pour le mois de juillet où il y a 100 personnes, un apéritif pour 100 personnes. Au mois d'août, on a aussi une très grosse commande. Au mois d'octobre aussi, normalement, on a aussi une semaine de travail pleine où on pourra prendre aucune autre commande et tout, qui devra normalement être validée et tout ça. Donc là, on attend un petit peu. On rencontre d'ailleurs la personne ce dimanche pour ce projet. Donc ça fait vraiment plaisir, parce que finalement, on varie entre commandes. C'est bien, en fait, on peut faire le bénéfice avec, je sais pas, on vend 30, 40 box par mois pour des petits apéritifs, des petits trucs comme ça. Maintenant, je dis petit, avant qu'on préparait une box apéritif 8, on se disait, waouh,
Et puis aujourd'hui, c'est tellement, c'est finger in the noise parce qu'on a des process qui se sont installés, on a nos habitudes qui se sont mises, on prépare beaucoup plus vite les préparations et tout. Là, aujourd'hui, on nous dit, voilà, une commande pour 30 personnes. Ouais, ok, pas de problème, tu vois. Même si avant, il n'y avait pas de problème non plus, mais ça nous aurait pris plus de temps à préparer. Là, maintenant, on est vraiment bien rodé. Je pense que heureusement, parce que si au bout d'autant de mois, je crois que ça fait quoi, 7-8 mois qu'on fait la box gourmande, si au bout de 8 mois, on n'avait pas encore des process établis et qu'on serait encore en train de galérer sur certaines choses ou de prendre plus de temps, ça serait dommage. Donc, on apprend, on fait en sorte que ça fonctionne. Et là, on se rend compte qu'en fait, le business à box gourmande se scinde en deux. On a le business à box gourmande qui comprend des commandes pour des apéritifs. Là, on va faire des box barbecue, des choses comme ça. Des petites commandes. Donc, pour moi, petites commandes, c'est en dessous de 10 personnes. Et on commence à avoir des demandes pour des grosses commandes à 10, 20, 30, 40, voire plus personnes. Où en fait, c'est vraiment deux métiers différents. C'est deux préparations différentes. Et c'est deux, d'ailleurs, quand il y a beaucoup de monde, on fait sur plateau, on fait pas sur box. Donc, ça s'appelle la box gourmande. Mais ça pourrait être le plateau gourmand. Mais on reste sur la box gourmande parce que c'est ça qu'on a voulu présenter aux gens et proposer aux gens. Et d'ailleurs, ça leur plaît. Donc voilà, on est sur une pente ascendante, peut-être pas exponentielle, mais une pente ascendante pour la box gourmande. On sent que ça commence à prendre. On sent que voilà, on commence à avoir du monde qui nous suit sur Facebook. Là, je suis allé à un rendez-vous avec la banque, c'est le rendez-vous annuel pour la conseillère. Là, il y a une semaine, on nous a changé de conseillère. On est en conseillère pro du coup maintenant, parce que bah du coup, la majorité de notre activité, de nos revenus sont professionnels. Et du coup, bah pareil, je lui ai expliqué, voilà, la box gourmande a dit ah bah c'est vous, bah je vous connais, je vous avais vu sur Facebook, j'avais envie de commander machin et tout. Donc on se rend compte en fait qu'on commence à entendre parler de nous et c'est ce que la dame m'a dit au téléphone juste avant que j'ai eu. Elle m'a dit bah en fait il y a pas 50 000 traiteurs qui fait ça sur Saint-Dié et tout ça. Elle dit donc c'est pour ça qu'on nous trouve facilement finalement notre page Facebook, notre fiche Google et tout ça. Ça commence vraiment voilà à être très référencé. Et les gens dans leur tête, ah, j'ai besoin d'un traiteur. Bah il y a pas 50 000 traiteurs sur Saint-Dié. Il y en a d'autres qui font du très bon travail probablement. Mais du coup on fait aussi partie de ces traiteurs là et on peut aussi préparer des produits qui plaisent visiblement aux gens et tout. Donc voilà, en tout cas c'était le point de situation que je voulais faire sur la box gourmande. Ça se passe bien, Laura et moi sommes très contents de l'évolution de l'entreprise. Bien évidemment qu'on espère, notre objectif primaire c'est de pouvoir générer un salaire du coup. De pouvoir générer un salaire du coup avec la box gourmande. Aujourd'hui on n'y est pas, mais ça fait toujours du plus pour le travail qui est fourni. De toute façon heureusement qu'on est payé, j'ai envie de dire, mais je sais exactement combien de box on doit vendre pour faire un SMIC. Je sais combien de box on est capable de produire à plein temps avec la box gourmande, et c'est largement plus qu'un SMIC. Bien évidemment on envoie les cotisations sociales, etc. Mais voilà, en tout cas je suis vraiment très content de vous partager ça. Bien sûr que être entrepreneur c'est avoir des doutes, c'est avoir des craintes, comme j'en ai parlé en vlog dernièrement, vis-à-vis de mes discussions avec Laura sur le fait qu'elle voulait un job bien plus conséquent à côté, et ce que je comprends parfaitement. Et on verra bien ce que ça donne, mais la box gourmande en tout cas est une entreprise qui pour moi à moyen terme et à long terme peut vraiment très bien fonctionner, et on voit qu'aujourd'hui ça fait même pas un an qu'on a ouvert et là on commence sérieusement. Voilà, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est toujours comme ça. Moi, j'ai eu plein d'entreprises, j'ai eu plein de business, et parfois les business qui ont fonctionné, tu sais, ça galère un peu. Enfin, ça galère. J'aime pas dire ça galère parce qu'il y a des entrepreneurs qui se versent même pas 1 euro alors qu'ils triment 40 heures par semaine, comme des gens qui se lancent dans le BTP ou autre, ou même dans le traiteur et tout. Nous, on a la chance d'avoir pu amortir le plus de charges possible, d'avoir pu réduire le plus de charges possible avec notre fonctionnement et notre façon de faire. Mais voilà, je sens que il y a comme des business que j'ai fait où ça mettait du temps à démarrer, et tu sais pas ce qui se passe. Un jour, boum, ça explose. Pour X raisons, quelqu'un qui a fait la pub quelque part où il fallait le faire. Une fois, on a livré quelqu'un qui, bah, tu sais, quand tu livres 30 personnes, c'est 30 prospects potentiels, donc c'est pas rien non plus. Et ces 30 prospects, du coup, peuvent aussi commander. Et après, et en fait, plus ça commande, plus on a des commandes, plus on fait des gros événements, et plus les gens peuvent nous connaître, si bien évidemment ils sont satisfaits. Mais ça, c'est notre job, c'est notre part de travail, c'est de faire en sorte que les gens soient satisfaits des produits qu'on propose. En tout cas, là, on est super content. On a encore plein d'idées pour la box gourmande, des box festival et box barbecue. Là, Laura est en train de préparer des choses pour Pâques et tout. Ça va être vraiment sympa, et on va de l'avant. On va même préparer des nouvelles recettes. Je vous dis, il y a une box festival qui va sortir. Ça sera une box apéritif spécialité avec des produits un peu plus estivaux. Et là, on a déjà chopé des recettes, on a déjà trouvé des recettes et fait des recettes qui nous intéressent beaucoup et qui peuvent être vraiment sympas pour ce genre de box. Bref, j'espère que cette vidéo point de situation entrepreneuriat vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude. Des bisous, salut.